Je vais vous raconter la formidable épopée d'un document exceptionnel que l'association Passion et Patrimoine, les Amis du Vieux Saint-Galmier, vient de recevoir. Il se trouve derrière moi dans cette maison Renaissance. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Il s'agit d'un plan de la cité baldomérienne datant de la fin du XVIIIe siècle. Une pièce unique que les héritiers de la famille Forissier viennent de céder avec d'autres documents d'archives à l'association. C'est un véritable trésor du patrimoine de Saint-Galmier qui ressurgit donc du passé après être resté durant des décennies enfermé dans un placard de l'une des plus vieilles bâtisses de ce quartier historique où je me trouve. Et c'est justement l'occasion pour nous de remonter le temps. Nous sommes le 21 juillet 1898, il est 7 h du matin et comme aujourd'hui, il fait beau, il fait très beau sur Saint-Galmier. Ce jour-là, plus d'une trentaine de membres de la très célèbre Société historique et archéologique du Forêt, la Diana, sont réunis à la gare de Saint-Galmier. Parmi eux, le peintre Charles Bovry, le maire de Saint-Galmier, Maurice de Boissieu, Joseph Desjoyaux, le baron Dugas de la Catonnière, l'abbé Manin, mais aussi le vicomte et le baron de Meaux, le docteur Audin, le baron des Perrichons ou encore l'abbé Pourrat. Un déjeuner rapide à l'hôtel Gautier satisfait l'appétit éveillé par le lever matinal. Il souffle une légère brise sur le Forêt. À 8 h, les deux grands omnibus à 3 chevaux sont pris d'assaut. Direction Saint-Galmier pour une excursion archéologique qui va conduire ces notables à Saint-Galmier bien sûr, mais aussi à Saint-Médard-en-Forêt, à Chevrières et à Chazelles-sur-Lyon. Cette excursion va faire l'objet d'un compte-rendu extrêmement détaillé dans l'un des bulletins de la Diana. Il est rédigé par Maurice de Boissieu, qui vit au château de la Doue à Saint-Galmier avec son épouse Marie Thiollière de Lille. Son compte-rendu est tellement complet et précis sur l'histoire de Saint-Galmier qu'il sera édité 3 ans plus tard sous la forme d'un très beau livre à la relire en cuir. Ce qui semble marquer tous ces notables qui s'intéressent déjà à la fin du siècle dernier au patrimoine, c'est bien l'aspect pittoresque de la ville, avec sa silhouette curieuse, ses toits qui s'étagent et ses maisons qui, groupées sur la colline, semblent encore enserrées dans les murailles féodales. À l'image du croquis, vous le voyez, de Guillaume Revel. Cette excursion va d'abord conduire les membres de la Diana jusqu'à Tellières, sur la rive gauche de la Coise, un manoir construit au milieu du XIVe siècle par Guy VII, comte de Forêt. Le manoir de Tellières, tel que le montre le dessin de Guillaume de Revel, s'élevait au centre d'un quadrilatère fermé de hautes murailles. C'est aujourd'hui la dernière résidence des comtes du Forêt à avoir conservé autant d'éléments architecturaux précieux. C'est par le pont Gavet que l'expédition se poursuit, vieux pont du Moyen-Âge à 2 arches, à dos d'âne et en ligne brisée en son milieu, un joli petit pont qui permettait de gagner le cœur du village. Cet ouvrage de Maurice de Boissieu est dans la bibliothèque de tous les baldomériens passionnés par l'histoire de Saint-Galmier. Un ouvrage qui renferme à la page 360 ce plan, la copie du plan géométrique de la ville de Saint-Galmier, dessiné en 1773 et qui a sans doute servi pour la perception des impôts. Ce plan cadastral est la propriété de la famille Forissier et plus particulièrement d'Henri Forissier qui en a autorisé la reproduction pour qu'il figure dans l'ouvrage de Maurice de Boissieu. On y voit au centre l'église paroissiale avec son cimetière tout proche. On voit aussi les murailles qui encerclent le village, les ruelles, les places, les portes. Pour le rendre suffisamment lisible et en faciliter la lecture, les noms qui figuraient sur le plan original ont été remplacés par des numéros. Mais pour ne rien perdre de la richesse du travail exécuté à l'époque, les noms des propriétaires et des occupants des habitations ont été relevés dans l'ouvrage de Maurice de Boissieu. Autant dire que ce plan géométrique de la ville de Saint-Galmier, tel qu'il a été levé, dessiné, créé en 1773, a été un document précieux. Il reste aujourd'hui un témoignage unique de la vie baldomérienne au XVIIIe siècle.
Alors, bien sûr, ce plan a vieilli, beaucoup vieilli. Vous le voyez, le recto et le verso sont empoussiérés, la présence des plis, des craquelures, des cassures, quelques déchirures et une fragilité mécanique importante au niveau des plis. La lisibilité de certains tracés au crayon est dégradée et gêne parfois la lecture. L'association Passion et Patrimoine a donc choisi de le faire entièrement restaurer et de le confier à l'atelier de restauration et de conservation de documents, l'atelier Philippe Thiollière. Dans les prochains mois, donc, ce plan va être nettoyé par gommage et entièrement réparé. C'est un travail extrêmement minutieux, délicat, fastidieux, on l'imagine, qui sera entrepris pour sauver ce document unique. Ce travail, bien sûr, a un coût élevé. C'est la raison pour laquelle l'association Passion et Patrimoine lance une souscription. Il lui faut trouver un peu plus de 7 000 € pour sauver ce plan qui a été, je vous le rappelle, dessiné à la main en 1773 par les géomètres de l'époque et qui constitue une très grande richesse pour tous les amoureux du patrimoine en général et de Saint-Galmier en particulier.